Bonjour et bienvenue à Zinex Libris de Zinelise. Nous allons découvrir aujourd'hui l'expédition Orénoque Amazon de Alain Girbrandt. Je me souviens d'avoir vu un documentaire sur cette expédition. Donc voici le livre qui raconte les péripéties de cette équipe. Nous avons la carte. Ça se passe entre la Colombie et le Venezuela. Et ça va jusqu'au Brésil. « 1948 et 1950 ». Nous avons donc 36 photographies, suivies d'un texte sur les habitants de la Sierra Parima, de relevés de peintures rupestres et de dessins d'objets. Nous allons voir la table de contenu. Table de matière. Donc, première partie du 6 mai au 6 août 1949, Diano et forêt. Les peintures rupestres du Guayabero, l'impasse de San José del Guaviare. Deuxième partie, août-septembre 1949, l'Orénoque, dernier blanc et premiers indiens, la vie secrète des Piaroas. Troisième partie, octobre 1949, mars 1950, la Sierra Parima est un autre monde. Premier contact avec les Maquiritares et les Guaharibos, échec et redescente. Quatrième partie, du 11 mars au 28 mai 1950, la traversée de la Sierra Parima. Cinquième partie, du 28 mai au 2 juillet 1950, le retour. Donc, plus d'un an de voyage. Sacré voyage. Et les annexes, les peintures rupestres de Guayabero, 2 photographies des carnets de notes de l'auteur, les habitants de la Sierra Parima et la table de planches.
Encore de dessin sur les outils, les parures, les instruments des habitants de la Sierra Parima. Qu'est-ce que nous avons là? Les peintures rupestres de Guayavero. Voilà, les pétroglyphes. Et ça commence comment? Avant-propos. Allez, on va lire quelques paragraphes. Villavicencio, 7 mai, 23h. Donc Villavicencio, c'est en Colombie, à 2 heures de Bogota, c'est le début des Llanos Orientales. En sortant de l'avion, je fus déçu. Il faisait froid jusqu'au cou, aigre et jusqu'aux oreilles. Il pleuvait. Un sale petit crachin d'octobre m'a éveillé. Un sale petit vent de Toussaint. Un sale petit ciel de 10 heures du matin en plein après-midi, un sale petit ciel de ville avec de la fumée dans les coins. Qui comprendrait ce que je venais chercher? Il suffisait que je veuille parler, que je tente de m'expliquer pour que cessent les conversations et que s'arrêtent les gens avec impatience autour de moi. Alors, disaient tous ces regards, il se dépêche, oui. Il me semblait être tombé encore une fois dans un monde qui n'avait plus de temps à perdre. Il me fallut ruser, caché au fond de ma poche, dans mon bois serré, le rêve qui m'amenait là, ne le montrer qu'à la dérobée, dans l'ombre des porches et dans les rues du peuple, lézardées de nuit et dans les cafés allumés comme des étoiles au bout de la ville. Le monde était recouvert de craie, c'était une nuit de plein jour, et par où la traverser? Je cherchais le fil. Bon, voilà. Merci. À très vite.